Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer de quelle manière je vais mesurer le volume de la chambre de combustion de mes culasses pour pouvoir les équilibrer entre elles. J'avais pas envie de commander une pipette graduée pour m'embêter à calculer, à mesurer le volume que j'arrivais à mettre dedans, mais on est toujours avec le liquide. Et puis ce liquide, je me suis dit que en dehors du volume, eh bien, il y avait aussi le poids de ce liquide qu'on pouvait mesurer. Donc par comparaison, on va essayer de comparer le poids que je peux mettre dans une chambre de combustion et dans l'autre, et de cette façon pouvoir équilibrer ensuite mes culasses. Je vous montre de quelle manière je procède. Pour moi, ce sera un tout petit peu plus facile. C'est une culasse de Porsche 911, refroidissement à air. Donc les culasses sont séparées les unes des autres. C'est plus facile pour pouvoir faire le remplissage, la mesure, que sur une culasse normale. Mais au niveau du principe, on peut faire exactement de la même manière. Je vous expliquerai en fin de vidéo de quelle manière il faudra procéder. Donc pour faire cette opération, bien entendu, il faut la culasse, il faut une bougie. On utilisera toujours la même bougie pour toutes les chambres de combustion. Les soupapes, bien entendu, pour pouvoir fermer la chambre de combustion. Par contre, les soupapes, au contraire de la bougie, resteront toujours sur la même chambre de combustion. Donc là, c'est la culasse numéro 1. Ces soupapes-là vont aller sur l'emplacement numéro 1 de mon plot de rangement pour mes soupapes. Les soupapes, on peut le voir, j'ai mis un tout petit peu de graisse autour pour pouvoir faire l'étanchéité. Donc simplement mettre un tout petit peu de graisse sur le pourtour. De cette façon, le liquide ne pourra pas couler derrière. On fait la même chose avec l'autre. Et puis, pareil, ici, sur le pourtour, on va aussi mettre de la graisse de façon à ce que le liquide ne puisse pas s'échapper et puis qu'on puisse remplir complètement la chambre de combustion. Alors j'ai fait un trou sur le côté, parce qu'en fait, si vous faites un trou au milieu, eh bien les bulles d'air, on va devoir pencher la culasse pour pouvoir les faire s'échapper. Elles vont aller sur le côté, et puis on arrivera plus facilement à les faire sortir par le trou qui est sur le côté, plutôt qu'un trou qui se trouve sur le milieu. Voilà, on appuie, on s'aperçoit que la graisse se met un petit peu partout, et puis qu'elle va justement nous faire ce joint d'étanchéité. On peut tourner un peu pour que ce soit vraiment bien partout. Ensuite, j'ai une aiguille qui est tronquée, donc on ne risque pas de se blesser, il n'y a pas de pointe, d'accord? Donc ça me permet d'aller puiser le liquide dans le récipient, et puis ensuite de pouvoir l'injecter dans le trou. Alors bien entendu, ce qu'il va falloir qu'on fasse maintenant, il faut qu'on mette la culasse sur la balance et puis qu'on fasse la tare. J'ai une balance, cette balance me permet de peser des objets d'environ 12 kg, enfin jusqu'à 12 kg, une précision de 0,1 g. On n'a pas besoin d'une précision beaucoup plus grande. Je vous rappelle que c'est par comparaison entre une chambre de combustion et l'autre que ça va nous permettre de faire ce travail. Et puis maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la tare de cette culasse de cette manière là. On se met à 0, donc on est à 0, et on sait maintenant que tout ce qu'on rajoute à l'intérieur qui va nous faire augmenter la valeur ici, eh bien, nous permettra ensuite de comparer avec les autres culasses en faisant la même opération.
Bien entendu, on essaye de remplir absolument dans la chambre de combustion. Toute l'eau qui coule à côté, on doit l'éponger. Il doit y avoir aucune goutte à côté parce que justement ça rajoutera une partie à la valeur qui est ici. Et puis c'est une valeur en fait qui ne fera pas partie du volume de la culasse. Je fais comme ça pour pouvoir faire venir la bulle d'air tout du même côté. Donc ma bulle d'air se trouve maintenant ici. J'en avais une qui traînait un petit peu par là. Voilà. De cette manière, j'ai tout qui est rempli complètement à ras-bord. J'enlève juste la dernière goutte. Je remplis légèrement le petit entonnoir qui est ici. De cette façon-là, je suis certain d'être tout plein. Voilà, j'enlève. J'ai fait 2-3 petites gouttes. Je les enlève. Maintenant, je peux lire ma valeur en direct ici. J'ai 69,4 grammes pour cette culasse. Et puis, je peux le noter directement sur l'étiquette que je vais attacher à ma culasse, et puis je mets le numéro de la culasse dessus. Voilà. Maintenant, je vais attacher à un goujon, et puis je pourrais faire la même opération sur toutes les autres culasses, de façon à pouvoir voir si déjà elles sont plus ou moins similaires, et puis si elles ne sont pas similaires, eh ben, je vais pouvoir enlever un petit peu de matière pour pouvoir les équilibrer. Bien entendu, à la fin de cette opération, il faut recommencer à faire cette mesure pour être sûr que tout soit correct et puis pour être sûr que toutes les culasses sont finalement équilibrées. Alors je ne sais pas si je vous ai dit au début de la vidéo, j'utilise de l'eau. Simplement pour faire cette mesure, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Si tout d'un coup vous avez une fuite, eh bien ça reste que de l'eau, on n'a qu'à y éponger, y sécher. Alors que si c'est de l'huile ou du pétrole, eh bien finalement il y en a partout et puis c'est un petit peu la galère pour y nettoyer. Donc cette eau, c'est tout simple. Vous videz ça ensuite, vous videz ça de manière normale. Enfin, cette eau, c'est tout simple. Après, vous la videz simplement. Et puis vous séchez les pièces, vous les passez au chiffon, à la soufflette, vous passez un petit coup de VD40 dessus et puis vos pièces sont sèches et protégées. Ça, c'est pour les culasses qui peuvent être séparées, par exemple, comme dans ce cas-là pour un moteur de Porsche sur lequel les culasses peuvent être séparées. Pour une culasse qui aurait toutes les chambres de combustion qui seraient rattachées, on aurait peut-être un poids qui serait au-delà de la capacité de la balance. Donc ce qu'on va faire, on va faire les chambres de combustion une après l'autre, comme normalement ça devrait se faire. Et puis ce qu'on va faire, on va remplir en fait ce volume, et avec l'aiguille de la seringue, on va réaspirer ce volume et le mettre dans un récipient qu'on va peser. Et donc on va peser le volume qu'on met dedans. Ça nous amène une opération supplémentaire parce qu'on doit transvaser le volume qu'on a mis ici dedans, mais c'est tout à fait faisable de le faire de cette manière-là. Alors bien entendu, il faudra s'assurer d'aspirer toute l'eau qui était dans ce volume, même l'eau qui va être collée contre la vitre, ou bien l'eau qui va rester en peut-être quelques petites gouttelettes autour des soupapes. Bien entendu, ce transfert amène une petite imprécision, mais ce qu'on pourrait faire éventuellement pour réduire cette imprécision, c'est qu'on pourrait utiliser dans ce cas-là une balance dont la précision serait au milligramme. J'espère que cette méthode vous aura plu. J'essaye de trouver des fois des méthodes un petit peu alternatives avec des outils qui sont un petit peu non conventionnels, et que cette vidéo elle-même vous aura plu également. Vous pouvez d'ailleurs me mettre un petit pouce bleu si jamais c'est le cas, et puis si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner, et sans oublier d'appuyer sur la petite cloche pour être prévenu pour les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt, salut!